Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la mise en équation pour résoudre un problème. Savoir résoudre des équations, c'est bien beau. Certains aiment ça, mais il faut bien que ça ait un objectif. Je t'ai sélectionné deux problèmes. On va commencer par le premier. Donc on lit l'énoncé. La somme de trois nombres entiers naturels, impairs et consécutifs est égale à 495. Quels sont ces trois nombres? Donc déjà, si on regarde l'énoncé, entiers naturels, ça veut dire que ce sont des entiers qui sont positifs. Impairs, je te rappelle que les nombres impairs, ce sont les nombres qui se terminent par 1, 3, 5, 7, 9, et puis qu'on passe de l'un à l'autre en rajoutant 2 à chaque fois. Consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Donc il faut trouver trois nombres impairs qui se suivent et dont la somme va faire 495. En fait, t'as pas forcément besoin d'une mise en équation pour résoudre ce problème. On va le faire rapidement pour que tu puisses voir l'intérêt de la chose. Donc, 495, c'est la somme de trois entiers impairs qui se suivent, donc ils sont presque égaux. Donc, on peut diviser par 3 pour avoir une première approximation. Donc, je fais 495, je le divise par 3, et je vais trouver 165. Donc, je commence à chercher. Est-ce que si je fais 165 plus 167 plus 169, est-ce que je vais obtenir 495? Bon, en fait, non. On va obtenir 500. Ça veut dire que c'est un peu plus grand. Donc, au lieu de partir de 165, je vais remonter un cran en arrière. L'entier qui vient juste avant, impair, sous-entendu, c'est 163. Donc, je fais 163 plus 165 plus 167. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Effectivement, ça fait bien 495. Le problème est résolu. Bon, bah, pas besoin d'équation. En fait, si. L'intérêt de cet exercice, c'est de te montrer en quoi ça peut être utile et éviter les tâtonnements. Alors, on commence par introduire une lettre. Mais il faut expliquer quel rôle va jouer cette lettre. Donc, on prend x comme d'habitude, soit x, le premier de ces trois nombres. Forcément, les deux suivants seront x plus 2 et x plus 4. Je te rappelle qu'il faut rajouter 2 pour passer d'un entier impair à un autre. Les deux suivants seront x plus 2 et x plus 4. Donc si on fait la mise en équation, ça veut dire que la somme de ces trois nombres devra faire 495. Eh bien on y va, on écrit les choses. X plus x plus 2 plus x plus 4 égale 495. Voilà. Là, on a notre équation. On va maintenant la simplifier et la résoudre. Donc je vois que j'ai x une fois, deux fois, trois fois. Donc j'ai 3 fois x. Plus 2 plus 4, ça va faire 6, égale 495. Bien, maintenant on peut résoudre. 3x, ça va être égal à 495 moins 6, que je te rappelle, on passe le plus 6 de l'autre côté. Puis, donc ça donne 489. Puis, on divise par 3. Donc ça va donner x égale 489 divisé par 3. Et ça fait 163.
3. On a bien 163 plus 165 plus 167 qui est égal à 495. Donc voilà, la mise en équation ici nous a permis d'éviter les tâtonnements. Donc ce problème, il était assez facile pour que tu puisses l'aborder sans mise en équation, mais il y a des problèmes qui sont plus difficiles, pour lesquels la mise en équation est absolument indispensable. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. Cette fois-ci, on se place dans une situation géométrique. Donc on a un garage qui est formé de deux figures, un triangle rectangle ainsi qu'un rectangle. On a une largeur de 3 mètres et puis une longueur de 1,6 m pour la partie triangle et une longueur variable ici qu'on ne connaît pas pour la partie rectangle. Et puis on nous dit il ne faut pas que la surface totale dépasse 20 mètres carrés. On voudrait savoir quelle est la valeur maximale pour laquelle on obtiendra une aire de 20 mètres carrés. Donc on va le résoudre de cette façon-là. Donc comme précédemment, on introduit une lettre pour parler de cette longueur qui est variable. Donc soit x, la longueur variable. L'aire du garage est en fait composée de l'aire du rectangle et de l'aire du triangle. On va commencer par l'aire du triangle. Donc l'aire du triangle, je te rappelle la formule. Là c'est un triangle qui est rectangle, donc c'est simple, hein. C'est 3 fois 1,6 divisé par 2. 3 fois 1,6 divisé par 2, et ça va faire 2,4. Sous-entendu 2,4 mètres carrés, hein, parce que je te rappelle que les longueurs ici sont en mètres. Maintenant, pour la partie rectangle, je te rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, donc 3 fois x. Donc je vais simplement écrire 3x. 3x. On fait une phrase. L'aire du garage est... Et on y va, on écrit les choses. 3x plus 2,4 mètres carrés. Donc si on veut que l'aire soit égale à 20 mètres carrés, si l'aire est égale à 20 mètres carrés, alors il faut résoudre 3x plus 2,4 est égal à 20. Je t'épargne les détails de la résolution. Il faudra que x soit égal à 17,6 divisé par 3 mètres. Donc je t'engage à vérifier si tu utilises ce nombre-là, 17,6 divisé par 3, et que tu calcules l'aire totale du garage, tu vas bien tomber sur 20 mètres carrés. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.